bien beau cet après-midi. Vous êtes formidables. Et attention... Sous le soleil du Sénégal, c'est l'heure de la danse du club pour les vacanciers. Ambiance de fête, piscine, cocotiers et prix réduits, les villages vacances comme celui-ci cartonnent auprès des touristes. Et tout le succès de ces vacances club repose sur les épaules de ces jeunes filles et garçons en short rouge, les animateurs. Aujourd'hui, fini le cliché du gentil organisateur bronzé et dragueur qui se contente de quelques blagues potaches pour mettre l'ambiance. Pour rendre notre séjour inoubliable, ce sont de vrais professionnels de l'animation que recrutent les tours opérateurs. Là, c'est water polo, après on enchaîne avec le tennis de table et on finira avec le foot et le beach volley. Disponible 24 heures sur 24, à la fois convivial et sportif de haut niveau, l'animateur de club doit cumuler toutes les compétences. C'est bon ? Ça va ? Depuis 10 ans, des écoles spécialisées préparent des bataillons de jeunes à ce métier. À la clé, un diplôme de créateur d'ambiance. J'entends rien. Eh ben oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est maintenant la fin de votre jeu apéritif. Normalement, c'est pas le texte. Une formation pointue de plusieurs mois qui mêle préparation physique, cours théoriques et travaux pratiques. Une fois sur le terrain, il faudra tenir le rythme, dormir peu et garder le sourire jour et nuit, malgré la fatigue et les difficultés. Oh là là. Eh, 2 pour le prix d'un à Saint-Valentin. Alors, qui sont ces professionnels des vacances réussies? Comment sont-ils formés? Quelles sont leurs conditions de travail? Oh papa Ploukéa, ça aurait pu être ça, effectivement. Combien sont-ils payés? Ce métier qui fait tant fantasmer est-il vraiment un job de rêve? Bonjour les copains. Avant de s'envoler pour les destinations lointaines et le soleil, pour beaucoup de futurs animateurs, tout commence ici, à Saint-Affrique, dans l'Aveyron. Voici The Village, l'une des 4 écoles d'animation reconnues en France. Please, let's make groups of 4, okay? Please, there somebody would like to... 150 à 200 élèves par an qui, selon leur niveau et leur diplôme, vont suivre entre 3 et 7 mois de formation. Une formation de 3 000 € entièrement financée par la Chambre de commerce de l'Aveyron. Motivé, on se prépare dans 45 minutes, c'est le coup d'envoi. Ici, chaque journée commence par le même rituel. Bonjour, c'est le mot qu'ils prononceront le plus au cours de leur vie professionnelle. Alors dès l'école, le directeur pousse l'exercice jusqu'à la caricature. Bonjour. 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 Pour cette promotion, c'est l'heure du premier cours. L'une des matières les plus importantes, s'exprimer au micro en public. Alors, cours important, parce que d'ici 2-3 jours, on est d'accord, c'est le stage pour vous. Vous serez peut-être amené à prendre le micro pour l'événementiel de journée. Ça, quand même, on est relativement au point. Je l'espère pour vous. Là, on va travailler ce qui est l'événementiel de soirée, à savoir prise de micro pour présentation d'un spectacle. Objectif du jour, mémoriser le planning type d'une soirée en club de vacances et improviser une annonce devant ses camarades de classe. On met un thème ? Africa. Ok, showtime. Je vous donne le droit en 3/4 de jeter un œil sur l'ensemble pour si jamais vous êtes perdu. Un seul regard. 1, 2, 3. Test. Test micro. C'est au tour de Marin. Il a tout juste 20 ans et a passé haut la main les sélections pour entrer à l'école. Mesdames et messieurs, il est 20h et c'est la fin de votre jeu apéritif. Mais juste avant de se quitter, laissez-moi vous rappeler le programme de votre soirée. Comme je disais, il est 20h et c'est l'heure de l'ouverture de votre restaurant. S'il a été retenu, c'est notamment pour son bagou et sa répartie à toute épreuve. Mesdames et messieurs, sur ce, au nom de toute l'équipe d'animation, nous vous souhaitons à tous et à toutes un excellent appétit et une très bonne soirée. Merci à tous. La voix, elle passe très bien, donc c'est bien, c'est la plus-value. Au niveau de la gestuelle, il ne pollue pas de la gestuelle. Donc pas mal, Marin, mais pas plus dans l'impro, parce que c'est quand même le plus difficile. Pas plus, sinon tu vas faire des accroches.
L'ambition de Marin va bien au-delà de sa formation d'animateur. Derrière ce métier se cache un rêve de gosse, la célébrité. Mon rêve, ça serait de finir présentateur soit télé, soit radio. Donc c'est pour ça que je suis à fond aussi vachement là-dedans. J'essaie d'apprendre toutes les bases. Je sais que c'est pas facile et que c'est un métier qui peut bien préparer. Comme on est apte à toujours utiliser le micro devant des gens, que ce soit sur scène, devant 300, 400 personnes. Au fur et à mesure du temps, pourquoi pas s'améliorer et pourquoi pas après percer dans le métier. Comme Marin, beaucoup rêvent de marcher sur les traces de Vincent Lagaffe, Thierry Lhermitte ou Can Merad. Tous les trois se sont rodés comme gentils organisateurs en club de vacances avant de décoller dans le milieu du show business. Mais crever l'écran et tenir le micro n'est pas si évident. Marie-Lou, une autre apprentie animatrice, va le découvrir ce matin. Mesdames et messieurs, c'était pour vous votre jeu apéritif. Mais avant de se quitter, laissez-moi vous rappeler le programme de votre soirée. À 20h30, pour vos petits bouts de chou, il y a la mini-disco au Night Club. Mais vous aussi, vous pourrez danser à 21h à la piste de danse. À 21h30... Le formateur reste de marbre face à la détresse de la jeune fille. Gérer son stress fait aussi partie de l'exercice. En club de vacances, Marie-Lou ne pourra pas lâcher le micro pour s'enfuir. Elle devra se ressaisir. Alors voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom de toute l'équipe hôtelière et l'équipe d'animation, je vous souhaite de passer une très agréable soirée et un très bon appétit. Merci. Rien ? Mais à la pause déjeuner, les plus motivés ne s'arrêtent pas de travailler. Sur les 13 hectares du domaine, c'est le cas de Florian, un jeune réunionnais spécialiste de parcours urbain. Lui a tout misé sur ses capacités physiques pour décrocher le concours d'entrée. Ce sport à haut risque, Florian en a fait sa carte maîtresse pour décrocher un emploi. Il sait que l'animation est un secteur d'avenir qui recrute surtout des profils atypiques, un boulot dont il a vraiment besoin. J'étais dans un bac pro en aménagement et finition du bâtiment. Mais bon, j'ai cherché, après ce bac pro, j'ai cherché du boulot à droite, à gauche, à La Réunion pendant 1 an. Donc j'ai chômé et ça m'a complètement fracassé, on va dire. Pour rebondir, Florian est donc prêt à tout donner, tout comme Marin, son camarade de promo. L'enjeu pour eux, c'est de décrocher un stage dans un club en fin de scolarité. Pour cela, ils vont devoir obtenir les meilleures notes dans les 10 disciplines enseignées, y compris celles où ils sont le moins à l'aise. Bonjour tout le monde. Comme en cours de danse. Leur professeur, c'est Sébastien. On va faire un cours de salsa. D'ailleurs, je vois des filles avec les cheveux pas attachés, donc vous attachez les cheveux. Il est danseur professionnel et chorégraphe confirmé. Voilà, vous êtes fichés, c'est bien. Alors, on se met en binôme, 2 par 2. Et 1, 2, 3, je lâche la main. En seulement quelques dizaines d'heures, les élèves devront assimiler les pas de 5 danses différentes. Salsa, mais aussi valse, tango, cha-cha-cha ou rock'n'roll. 5, 6, 7, 1, 2, 3, salsa derrière. J'ai le droit de sourire. Donc en fait, nous on accentue beaucoup ces danses-là parce que ça permet le contact avec le vacancier. C'est vraiment pour rendre convivial un moment avec nos vacanciers. Ça peut être sur une piste dansante, effectivement. Ça peut être un cours à part entière pendant la journée, pendant le programme d'animation. Et ça peut être en discothèque, on a un club où ils organisent justement une petite initiation salsa. C'est pour justement motiver les troupes en disant allez mesdames et messieurs, venez tous danser. Là c'est initiation salsa, c'est sympa, c'est la chaleur, c'est le bonheur. Voilà, c'est le soleil, c'est la salsa. Pied gauche qui croise, gauche, droite, gauche, je soulève mon pied droit derrière et... C'est le soleil, mais c'est surtout une exigence dictée par les tours opérateurs. L'animateur doit être capable de faire danser les vacanciers de 7 à 77 ans, et ce, quelle que soit la musique diffusée. Aïe aïe aïe, je vois des catastrophes. Regardez, pied droit devant, top, pas pied droit devant, pas pied gauche devant. Florian, le sportif, tient le choc, même s'il manque encore un peu de grâce dans le mouvement. Moi, en danse, c'était pas mon truc, c'était pas mon point fort du tout avant. Et au fur et à mesure, on apprend, mais comme ils sont de très bons formateurs, donc c'est assez facile après. Mais il faut du travail, c'est surtout ça, il faut du travail. Certaines passes sont plus difficiles que d'autres à réussir. Et Marin, bien moins à l'aise sur une piste de danse que derrière un micro, sait qu'il va falloir progresser avant les évaluations. On a un problème quelque part au niveau de nos bras. Ici, regarde, t'as fait ton zip. La fille, elle va...
C'est une continuité du bras. M'en doutais. Je me disais, c'est bizarre, mon bras ça tombe pas normalement. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. C'est en fait la coordination des bras et des jambes qui est pas facile. Attention, je vais venir tourner à gauche. Hey! À l'école, la difficulté n'est jamais une excuse. Il faut atteindre le niveau et s'entraîner. Hey! J'entends rien! Répéter jusqu'à maîtriser parfaitement les pas, c'est le prix à payer pour devenir animateur professionnel. Et ils n'ont pas fini de faire des efforts, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Aquagym. Allez, on court, vite, vite, vite! Cours de step. On va venir enchaîner la choré plusieurs fois maintenant. Jeux de piste, grandeur nature. Les élèves enchaînent les cours comme un marathon, 8 heures par jour. Pour le un peu plus là. Maquillage, improvisation et langues étrangères. You have had 2 couples, not? Plus les soirées à préparer, les travaux pratiques. C'est ce qu'exigent les clubs des jeunes entre 20 et 30 ans qui tiennent le rythme et qui excellent dans toutes les activités. L'une des évaluations les plus importantes de l'année, c'est l'organisation d'une soirée spectacle grandeur nature. Ouais, attends, Manu, c'est pas au milieu, décale-toi un petit peu plus, ouais, voilà. Encore un petit peu. Ce soir, dans la grande salle de l'école, Florian a la pression. C'est lui qui dirige le groupe. Il sera évalué sur cette soirée avant de partir en stage. Son défi, c'est de monter une soirée karaoké en quelques heures. Et les profs l'ont obligé à changer de salle à la dernière minute pour tester sa réactivité. Ça fait monter énormément la pression, changer de salle, parce qu'on avait déjà tout prévu dans notre salle, que ce soit la logistique ou bien les placements, etc. Et vu que là, ça nous arrange parce qu'on a un peu plus d'espace, mais après, au niveau de la logistique, ça a changé énormément de choses. Il faut tout reprendre à zéro, comme ce sera souvent le quotidien en club. L'arrêter là et faire vraiment l'angle. En fonction des aléas, de la météo, des pannes et des petits bobos. C'est un peu mieux, hein. La règle, c'est souvent d'improviser sans que les clients s'en aperçoivent. Vas-y Mathieu, je peux prendre la rafleuse 2 minutes, juste pour rafler là-bas. Et les ennuis continuent pour Florian et son équipe. Pour décorer cette salle de 150 mètres carrés, ils ne disposent que de quelques draps et doivent se partager l'unique agrafeuse murale encore en état de marche. Il n'y a vraiment plus d'agrafes là qu'on peut utiliser? Le temps presse, il est déjà 21 h. La décoration de la salle est loin d'être terminée. Moi je connais un peu à la bois, mais bon, on va faire ce qu'il faut pour être bien demain, quoi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il faut bosser, il faut, au niveau de la décoration, s'il faut l'avancer jusqu'à 3 h du matin, on ira jusqu'à 3 h du matin. C'est comme ça. Au début, on trouve ça peut-être exagéré, mais moi depuis que je suis là, ça a été comme ça. Mes premiers TP, ça a été comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on prend aussi un peu on va dire de la caisse, quoi. L'animation, c'est comme ça. Florian n'est pas seulement coordinateur de l'équipe. Dans ce karaoké spectacle, il tient le premier rôle. C'est lui qui présente tous les numéros. Nous ne sommes pas ici pour savoir qui chante bien ou qui chante moins bien au contraire. Florian doit encore apprendre tout son texte. Il est plus de minuit. Il va réviser seul sur scène jusqu'à 5 h du matin. Le lendemain, 19 h, c'est le grand jour pour Florian. De toute façon, je vais hausser la voix et on va essayer de se carrer comme ça, ok? Le spectacle karaoké qu'il anime aura lieu dans quelques heures. Il règle les derniers détails avec son équipe, puis rejoint Grégory, le formateur qui les encadre depuis le début. Ça, c'est ce qui va te servir pendant la préparation. Grégory prodigue les derniers conseils et va évaluer les élèves sur cette ultime répétition. On fait un filage, vous mettez la gouache comme si on était sur la répète générale, d'accord, pour tout le monde. Après, pas de costume, c'est pas la peine, on n'a pas besoin des costumes, on veut juste voir. Par contre, envoyer quand il faut envoyer. Ouais. Ok, et après, nous, on se débriefera sur la partie micro et s'il y a 2-3 choses, on fera les derniers réglages. Et vous enchaînerez la décoration derrière. Ça marche? On y va? Je mets en place. Le karaoké est une soirée incontournable en club de vacances. Pour leur évaluation, les élèves ont une seule consigne, revisiter le concept et en faire un véritable spectacle. Charlotte, pas de sourire. Rien n'échappe au regard exercé de Grégory. Pas de sourire, regarde ses pieds. Les formateurs notent chaque erreur de placement, chaque faux pas, chaque fausse note. Et quand vient le tour de Florian, la liste de reproches va s'allonger encore un peu plus. Mesdames,
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre soirée du plus grand karaoké du monde. Faites pas les mythos. Faites pas les mythos parce que je le sais très bien. Faut pas me prendre pour un jambon. Je sais très bien que s'il n'y avait aucun formateur dans la salle, à l'heure qu'il est, la salle TP, elle serait vide. Vous l'avouez ou pas? Soyez francs, entre nous. Nous ne sommes pas dans ces émissions comme la Nouvelle Star, où on a 3 personnes qui vont nous juger avec un qui est très sévère, une faux folle, ou bien un très gentil. Non, nous sommes ici dans le plus grand karaoké du monde, et on n'a pas 3 juges, mais faites attention quand même. On a Thibaut, David et Greg dans le fond, là. Donc, je vais vous demander cette fois-ci de toujours suivre votre équipe d'animation, mais je vous promets que cette soirée karaoké sera très différente, puisqu'elle sera tout au long de la soirée. J'aimerais juste tester un petit peu l'ambiance de la salle. Pour l'instant, le spectacle ne convainc pas vraiment les professeurs. À ce rythme-là, Florian et son groupe courent à la catastrophe. Seul le dernier numéro va faire remonter leur cote. Les élèves vont réaliser une vidéo spéciale, une déclaration d'amour à leur directeur, Thibaut. Non mais c'est dommage parce qu'ils ont fait des belles vidéos, mais derrière il faut qu'ils... Embrasse-moi Thibaut. Ah, c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Non mais par contre il va falloir... Ils font des belles vidéos, ils ont des bons trucs mais ils n'ont pas d'énergie, c'est dommage. Embrasse-moi Thibaut. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Embrasse-moi Thibaut. Sans oublier les défauts. Ok on coupe, on peut rallumer la salle s'il vous plaît. Ok les jeunes, vous venez vous asseoir, vous vous mettez sur la scène s'il vous plaît, on va débriefer. Aujourd'hui, fini l'animateur qui monte sur scène pour faire le guignol. L'animation s'apprend avec des techniques et répond à des codes très stricts. Et les élèves vont vite le comprendre. C'est bon, il y a tout le monde là? T'as coupé le micro? Donc si je prends le début, l'accueil, on est à l'accueil, d'accord, les vacanciers viennent d'arriver. Je vous rappelle que c'est pas des copains que vous avez en face de vous. Hein. C'est des vacanciers. Donc il y a des choses qu'on peut pas dire. Mistinguette, t'as 2 de tension. Mais je te jure. Mais quand je te dis 2 de tension, c'est 2 de tension. Tu rentres au micro, Flo. T'es maître de cérémonie. Alors, je connais les consignes que tu as eues au départ, on essaye de jouer, etc. Mais tu t'adresses à un public qui a entre 30 et 70 ans. Quand tu me sors, il y a des mythos dans la salle. Mais les 3/4 des gens, ils vont se retourner, ils vont dire « C'est quoi un mytho ?» Après, moi, je vous dis, la soirée, elle peut être très, très bien. Là, de ce que j'ai vu, c'est pas très, très bien. Les animes à côté, n'ayez pas peur. J'ai l'impression, certains, vous avez peur. Pour certains, ça fait 3-4 semaines. Pour d'autres, ça fait 6 mois. Il va falloir envoyer les loulous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on se monte debout sur les chaises et qu'on fait n'importe quoi. Hein. On ne part pas dans l'extrême. Voilà, qu'on fait tourner les serviettes, c'est fini ça. Bozo le clown, c'était il y a 30 ans. Okay, c'est juste que là, on essaie d'être un peu plus en interactivité avec les gens. Ok les loulous? Oui. Action-réaction, vous mettez bien, on se voit vite. Les élèves ne s'attendaient pas à recevoir des remarques aussi négatives. Il est 20h30, à moins d'1 heure du spectacle, ils sont totalement déstabilisés. La pression monte. Alors, comment je vais pouvoir retravailler ça? Surtout pour Florian, qui doit réécrire une bonne partie de son texte juste avant de monter sur scène. Flo? Oui? C'est un coup dur le débriefing là? Non, au contraire, c'est une claque qui va nous remonter vers le haut, justement. C'est une claque quand même? C'est une claque quand même, mais ça sert à ça, les claques, c'est pour remonter vers le haut. On les met vraiment au plus proche de ce qu'ils vont retrouver en village. C'est-à-dire, on essaye de vraiment d'être sur la réalité de terrain. C'est-à-dire, voilà, de se dire, pas leur dire, voilà, vous avez 3 heures, on peut changer le spectacle, ça va pas bien. Non, c'est pas vrai. En village, ils n'auront pas ça. Ils n'auront pas la possibilité de changer le spectacle 1 heure avant ou 2 heures avant. Donc, non, on leur met la pression. Ça reste une pression positive parce que c'est vraiment eux pour les tirer vers le haut. Sur l'attitude et surtout pour que les vacanciers s'éclatent. 21h30, c'est le coup d'envoi de la soirée. Les 150 élèves de l'école sont venus déguisés pour participer au karaoké. Le directeur est là, plus 4 formateurs qui noircissent déjà leurs cahiers. Ce sont eux qui vont noter Florian, l'accueil des vacanciers, le déroulement du karaoké, l'ambiance, tout est pris en compte.
Les numéros et les tours de chant se succèdent, cette fois sans encombre. Le groupe semble avoir réussi à redresser la barre. Plus d'énergie, plus de sourire. Ceux qui jouent le rôle d'animateur qui encadrent en fait les équipes sont beaucoup plus dynamiques. Donc c'est vrai que c'est plus sympa que tout à l'heure. Donc on se dit à ce moment-là que la petite claque de tout à l'heure elle a servi en fait. Et pour progresser davantage, Florian et son équipe auront encore 2 soirées à animer avant d'obtenir leur diplôme. 1h du matin, Florian rejoint enfin sa chambre. Il n'a dormi que quelques heures les nuits précédentes. La fatigue commence à s'accumuler, mais ce rythme intense fait partie des contraintes du métier. Ce sera le même rythme dans les clubs de village parce qu'on fait enchaîner ensuite la discothèque et ensuite les répétitions juste après. Donc on va sortir à peu près à la même heure, voire un petit peu plus tard même. Donc voilà. Donc il faut prendre le rythme dès l'école? Dès maintenant, exactement. Il faut prendre le rythme dès maintenant. Prendre le rythme, mais aussi se lever tôt. Comme en club de vacances, ici les nuits sont courtes. Et gare à ceux qui ratent le réveil, les élèves vont l'apprendre à leurs dépens dès les premiers cours du matin. Le directeur de l'école vient d'interrompre le cours furieux. La veille, les élèves ont participé à un spectacle dans la grande salle de l'école et ne se sont pas levés le lendemain pour aider l'intendance à tout ranger. 18 animateurs, il n'y en a que 4 qui étaient là. Quelle équipe! Vous allez faire la même chose dans le village ou pas? Alors vous savez quoi? C'est très simple. Étant donné que vous n'avez pas compris encore, toutes ces personnes-là, là, Kevin, Robin, Cindy, Thomas, Aurélie, Vanessa, Mélanie, Béatrice, Dimitri, vous allez faire le ménage avant 8 h tous les matins dans toutes les salles de l'école. Avant 8 h, c'est propre. Et comment vous allez faire le ménage? Vous penserez à moi. Comme ça, vous serez toujours là. Et pour les 4, bravo, ça c'est de l'animation. Les autres, dommage. Merci. Merci. Marin, lui, échappe aux foudres du directeur. C'est nécessaire ce genre de recadrage? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on travaille essentiellement sur la partie comportementale en formation. Parce que demain, ils vont partir dans un village vacances, ils vont travailler pour une entreprise et c'est capital, ils vont se retrouver devant des vacanciers qui vont payer un séjour et automatiquement, il y a besoin d'avoir un savoir-être et c'est l'image de l'entreprise. Donc, il est très important aujourd'hui de remettre les bonnes bases. Alors, on essaie à l'école essentiellement de mettre des bonnes bases au niveau des contraintes, au niveau des horaires, au niveau du travail, au niveau de l'investissement personnel sur le comportemental. Donc, c'est un tout ce comportemental qui fait que lorsqu'on commence à avoir un jeune qui a un bon comportemental général, on peut commencer à travailler sur la technique, mais pas avant. Marin et Florian sont des étudiants prometteurs. Grâce à leurs bonnes évaluations, demain, ils s'envolent pour un mois vers l'une des plus belles destinations de stage, le Sénégal. Dans leur valise, ils emportent une tenue de soirée et les vêtements aux couleurs du tour opérateur, mais aussi des angoisses et plein d'espoir. J'espère vraiment que ça va déboucher sur un contrat. Donc c'est le but en fait de ce stage. Si on réussit bien ce stage, normalement, on a un contrat derrière avec la société pour laquelle on part. Donc j'espère vraiment avoir quelque chose derrière, pouvoir enchaîner sur une saison en fait. Donc, Ça met d'autant plus la pression? Ouais, ça met d'autant plus la pression parce que du coup, si on ne réussit pas ce stage, on a beaucoup moins de chances de repartir après en saison. Et c'est vrai que là on s'est battu quand même, ça va faire 5 mois qu'on est en formation. On se bat pour avoir cette saison derrière. Donc on va tout donner quoi. Tout donner, on a tout approuvé de toute façon. Florian, lui, pense que sa formation peut susciter quelques jalousies. Au niveau de l'équipe, j'ai peur de ne pas m'adapter. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Ben, justement, parce que ça dépend. En fait, par rapport à l'équipe, généralement, quand tu es un garçon, si tu arrives dans une équipe et qu'un garçon, il arrive, il sait prendre le micro, il prend un peu mieux le micro que ceux qui étaient déjà là avant, mais il y aura forcément des malentendus ou des jaloux, des choses comme ça. Et c'est pas que pour le micro, pour le sport aussi, par exemple. Si sur une activité en sport, tu es meilleur que celui qui était là depuis longtemps, ça va créer un peu des tensions et c'est pas ce que je veux, quoi. Hop. Ça y est, prêt à partir? Ça y est, la valise est faite, prêt à partir. Enfin, enfin à y aller.
À l'école, tout est fait pour mettre les élèves dans les mêmes conditions de travail que celles qu'ils pourraient connaître en club. Dans 24 heures, ils feront face à la réalité. Même sous le soleil des tropiques, le métier est avant tout précaire. Pour les animateurs, le CDI n'existe pas. Du débutant à l'animateur confirmé, il faut à chaque nouvelle saison faire ses preuves. Après 8 heures de vol, Florian et Marin posent enfin le pied sur le sol sénégalais. Pour eux, l'aventure commence maintenant. Ils partent à Saly, à 80 km de Dakar. Pour toi, j'attends un poule. Moi, j'y go. Ça marche. On se tient en juin. Vas-y, ça marche. Ok. Tu déchires tout, ok? Toi aussi, pareil. Salut, Macaille. Leurs chemins se séparent ici. Florian et Marin ont été affectés dans des clubs de vacances différents. Si leur stage se passe bien, il peut conduire à une embauche. L'enjeu est de taille. Ils ont maintenant 1 mois pour se rendre indispensables. Marin va passer 1 mois ici, à l'hôtel Royal Baobab, situé sur la côte atlantique, au pied de la réserve naturelle de la Somone. Une centaine de bungalows entre plage et lagune, un décor de rêve où les vacanciers se reposent en toute quiétude. Mais ici, le calme ne dure jamais bien longtemps. Allez, mesdames et messieurs, rebonjour à tous, c'est parti pour la présentation de toutes les activités que vous aurez. En club de vacances, tout est fait pour inciter le vacancier à quitter sa chaise longue. On va se rafraîchir sous le soleil du Sénégal avec l'Aquagym. Allez, tous ensemble. Hey oui, la piscine, elle est chaude, elle est bonne. Aquagym, tir à l'arc, beach volley, des activités gratuites censées créer du lien avec les vacanciers. Mais le meilleur atout du club reste son équipe d'animation. Ils sont 10 venus du monde entier, Colombie, Sénégal et France. Ils sont l'image du club, officiellement toujours en pleine forme et souriant. La Miss Marema. Allez. Marin va devoir se démarquer pour taper dans l'œil de son chef de village. Et pour cela, il choisit l'humour. Polyvalent Mister Marin. Allez. C'est différent. La présentation a porté ses fruits. Les vacanciers commencent à se lâcher. L'ambiance prend peu à peu. Marin profite de ce moment propice pour les inciter à participer à son activité de la matinée. Et pour cela, il va faire sa première annonce au micro, sous l'œil attentif de Lamine, son chef de village. Allez, chers amis vacanciers, chers amis vacancières, de nouveau bonjour à tous, il est 10h30 et c'est l'heure maintenant de votre activité sportive de la matinée. Je veux bien sûr parler de la pétanque. Pour cela, on donne tous rendez-vous au niveau de votre boulodrome pour votre tournoi sportif, la pétanque. Voilà, super. À peine 3 phrases à prononcer après 5 mois d'entraînement. L'annonce est un peu courte, mais Marin oublie vite la frustration. D'avoir le micro en main, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, comme je sais que c'est un petit peu ma spécialité pour avoir fait beaucoup de micros dans ma vie, donc ça fait plaisir de pouvoir le toucher un petit peu. Ça manquait énormément. Alors Émile. L'annonce a fait son effet. Sur le terrain, les boulistes sont déjà à l'entraînement. Pour sa toute première activité en solo, Marin encadre un sport bien français. Mais sur ce boulodrome, il y a aussi des joueurs italiens et espagnols. Practicamos entonces un poco y tú luego nos avisas, ¿no? Non, nunca. Practicamos de qué? No, digo que vamos a practicar. Ah, Pas de quoi affoler Marin. Sous ses airs de rigolo de service, il a reçu des cours à l'école et est aussi un polyglotte émérite. Torneo. Et je parle 4 langues. Donc l'italien, le français, l'anglais et l'espagnol. Ça peut être un atout pour le tour opérateur. Comme ça, il peut m'envoyer dans des destinations où les hôtels sont plus grands. Il n'y a pas forcément que des équipes françaises, comme ici où il y a aussi une équipe colombienne où on est obligé de savoir parler espagnol. Donc ça, c'est aussi pas mal, quoi. C'est un atout pour pouvoir travailler à l'étranger dans les plus grosses destinations, les plus gros clubs. Mais sa jeunesse et son manque d'expérience lui jouent encore des tours, comme avec ses vacancières avec qui il va commettre un bel impair. Ça va, j'attends juste encore 2 minutes que tout le monde arrive et puis on commence le tournoi. D'accord. Oui? Vous êtes toutes les deux? Oui. Oui, c'est bien. Elles sont où les autres mamies? Elles sont pas venues? Quelle mamie? Mais normalement, vous êtes traînés toujours à 4, non? Oh bah j'ai déjà, les autres c'est déjà.
Oh. On est pas bien, les Non, vous dites pas que j'ai dit ça. Une gaffe pleine d'enseignements. Savoir se comporter, être proche mais courtois, c'est l'une des bases du travail. Pendant que les boulistes se disputent le cochonnet, Marin, lui, note les points. Et 2. Et tente de se faire un peu oublier. Car en club de vacances, la plus importante mission de l'animateur est de créer un lien fort et de qualité avec les vacanciers. Tout est pensé pour donner le sentiment au client qu'il est ici chez lui, entre amis, comme ce concours de golf sénégalais. Allez Lila, on est tous avec toi. Joli. Ah dommage, pas loin. Un manche de cricket, une balle de tennis et comme au golf, il faut viser le plus juste possible. Et le parfait animateur veille toujours au succès de ses protégés. Pierre est venu seul passer une semaine en club. La posture, s'il vous plaît, de ce grand golfeur. Et s'il a choisi cette formule, c'est justement pour être sûr de rencontrer du monde et de sortir de l'anonymat au contact des animateurs. Hélas, il n'a pas réussi au Sénégal à prouver qu'il était un grand golfeur. Les animateurs sont forcément un peu les stars du club pour tous les jeunes et même les moins jeunes. Hein, voilà. On cherche leur approbation sur certaines choses et tout, c'est assez marrant. C'est leur job en même temps, hein, de réussir à capter un peu ce côté amical chez un peu tout le monde d'ailleurs. Hein. C'est ça qui fait le charme de leur métier. Hein. Vous avez le sentiment d'être un peu avec des amis comme ça? Ouais, un peu, ouais, bah c'est un peu, alors même s'il faut relativiser, hein, c'est les amis de vacances, voilà. Mais c'est le cas, ouais, bien sûr. La discussion entre amis de vacances continue autour d'un repas, car tous les animateurs du club ont obligation de déjeuner et de dîner avec les vacanciers à la même table. L'occasion de travailler, sans en avoir l'air, le relationnel avec le client. On n'a pas le choix, après, ça fait partie du métier, hein. Donc on sera obligé de prendre sur nous. Je pense qu'il y a des contraintes dans tout boulot. Bah, nous, notre contrainte, c'est un jour de prendre sur nous si jamais on n'est pas bien et continuer de sourire. Les gens payent une prestation, on est là pour les animer, pour leur faire plaisir. Je trouve que c'est comme dans un couple, tu vois. Il y a des jours où tu n'as pas envie de parler de tout et de machin. Voilà, donc tu n'en déduisez rien. C'est pas du tout mon genre. Merci, c'est gentil ça. C'est un bisou à l'animateur, pourquoi? Ouais, voilà. Non, parce qu'il est très gentil, il vient d'arriver, mais il est gentil. Oh, merci. Vraiment. Hein, c'est pour l'embêter. Il sait pourquoi. Dans le village voisin de Sali, un autre club. Ici, les consignes sont identiques. Même si la nuit a été courte, il faut être enthousiaste et de bonne humeur. Bon appétit tout le monde. Très bien, et toi? C'est ici que Florian effectue son stage et la consigne est claire. Les retrouvailles du matin doivent être chaleureuses. Embrassades et tutoiements sont donc de rigueur. Pour lui, comme pour tous les animateurs, c'est aussi l'occasion de tester sa popularité auprès des vacanciers. Et en à peine 3 jours de stage, Florian est déjà totalement intégré. Merci. Et pour se faire remarquer par son chef de village, il va jouer sur ses points forts, le sport et son physique d'athlète. Ce jour-là, il anime son premier cours, un cours très prisé des vacanciers, le STEP. Juste là, moi je vais faire l'annonce. Quand on commence, rappelle-leur bien qu'ils ont des verres d'eau si jamais ils ont soif pendant la séance et les règles de sécurité. Ça c'est le plus important. Après, je te laisse gérer. Stéphanie, la chef des sports, lui cède sa place. Là, je vais pouvoir essayer de mettre en œuvre ce que j'ai appris à l'école. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Il y a un peu de stress, il y a de l'excitation. Il y a du stress parce qu'il y a l'envie de bien faire, mais après, il y a de l'excitation, oui, ça c'est sûr. Hein. Premier cours de STEP, je l'ai même pas fait devant les élèves de la classe, je l'ai fait directement les vacanciers, devant les vacanciers. Hop là! Je suis prêt! Et certains comme Bertrand sont particulièrement motivés. Excusez-moi, je suis un peu en retard. La gourmandise des crêpes, la gourmandise des crêpes. Je comprends alors, je comprends. Vous avez de l'eau juste là-bas si jamais vous avez soif. Ok, merci. D'accord. Il y a de l'eau de mer aussi, ça dépend de ce que vous aimez. Et règle de sécurité, il faudra toujours bien mettre tout le pied sur le step, et non pas comme ça, vide. Et c'est parti pour 30 minutes d'entraînement intensif. Florian doit muscler les cuisses des vacanciers tout en tenant compte du niveau de chacun, car dans le groupe, il y a pas mal de débutants, comme Bertrand. Hey,
Hey! Vous en faites du step d'habitude? Non. Non, j'ai pas l'occasion. Hein. Et alors là, c'est quoi? C'est l'effet club? Oui, puis c'est pas évident de trouver quelqu'un qui nous montre. Et si c'est simple, il y a la musique, c'est les vacances, on a le temps, on en profite. Encore une fois, vas-y. Basique, 3 genoux. Ouais. Basique, 3 genoux, c'est bon? Ok, on y va. Ouais, super bien. Franchement, pour un premier coup, il est dans le rythme et tout ça. Nickel. Ouais, pas encore. Step. Basique. Florian se révèle donc à la hauteur du défi et en profite pour faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Ce qu'on va faire ensuite, vous le faites pas, c'est moi qui le montre. D'accord? On va venir poser les mains sur le step comme ça, mais vous le faites pas. Et là, hop, et vous montez. Ça marche? Je plaisante, c'était bien, merci. Amuser, plaire, marquer les esprits, Florian a bien compris que le métier est aussi une question de séduction où il a toutes ses chances. Sous le soleil du Sénégal, les vacanciers lézardent sur les transats et sirotent les cocktails servis à volonté à toute heure de la journée. Les plus dynamiques ont pris d'assaut le cours d'aquagym. Ce sport est l'une des activités phares du club. 2 cours par jour, toujours plein. Car les touristes y voient le moyen idéal pour bronzer et se muscler en même temps. Des vacanciers insouciants, emportés par l'enthousiasme de l'équipe. Mais cet enthousiasme a un prix. Pour rendre les vacances des autres inoubliables, les animateurs sacrifient souvent leur vie privée. Bien joué! Bien joué, les gars! 18h, Florian a enfin quelques minutes de repos, seul. Ça y est, c'est la pause maintenant. La petite pause top douche. Avant la douche, sa priorité absolue, c'est de prendre son téléphone et de vérifier s'il a reçu des messages de sa famille. Car être animateur, c'est aussi subir l'éloignement, être privé de ses proches. Il me manque énormément. Maman, la petite sœur, le petit frère. Mais après avoir connu 1 an de chômage, Florian est prêt à faire ce sacrifice. Ok, il y a la douleur par rapport à la distance et tout, mais il y a quand même ce bien-être de me dire que voilà, je travaille et que un jour, je pourrais au moins, moi, les faire profiter un jour, quoi, par rapport à mes propres moyens. Voilà. Comme eux, ils ont pu me faire profiter, moi, je vais réussir à les faire profiter un jour. J'aimerais que ma mère soit fière de moi. Ça, c'est mon but numéro 1. Pas le temps pour les coups de blues. Après une courte pause, Florian reprend son rôle d'animateur en charmante compagnie. À l'heure de l'apéritif, il pose aux côtés des vacancières, totalement sous le charme du bel animateur. Même si Florian se prête au jeu avec plaisir, en club, le client paye aussi pour ce genre de prestations. Il a donc droit à sa part de considération et est assuré qu'un animateur viendra discuter et plaisanter avec lui. Trop sympa et c'est super. Les animatrices, elles aussi, ont du succès auprès des vacanciers. Bertrand est divorcé avec 3 enfants. Il a jeté son dévolu sur Stéphanie, la chef des sports. Et avec lui, la remarque la plus anodine est vite interprétée comme une ouverture. Il est super joli ton costume. Merci. Moi aussi, ça vient de la boutique. Moi ça va, vous êtes content. Ouais, non, c'est vrai, c'est sincère. Vous l'avez vécu un copain? Là, nous, on parle pas trop de notre vie privée. Bon, après, j'ai personne. Hein. Moi, tu peux. Hein. Non, mais de toute façon, avec mon travail, c'est pas. Ouais, c'est un choix. Hein. Soit c'est le travail, soit c'est la vie privée. Et puis là, la vie privée, quand tu fais ce travail, t'en as pas vraiment. Je vais pas faire mon curieux machin. On peut... Et à Sali, alors, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas aller au village artisanal? D'une simple question, Stéphanie détourne la conversation et conduit gentiment Bertrand. Ouais, et de voir ça aussi. En village vacances, les aventures entre animateurs et vacanciers ne sont pas prohibées, mais doivent rester discrètes.
Séduction autorisée donc, mais en revanche, les sujets qui fâchent comme la politique, la religion ou le football sont eux strictement interdits. Il faut préserver l'ambiance du club à tout prix. Une consigne que Florian applique à la lettre en invitant les vacancières à danser. Il y a quelques jours encore, il était en cours à l'école et apprenait les dernières passes de salsa. Sur la piste du club, c'est désormais lui, le professeur. Voilà, à l'école on nous apprend vraiment les danses qu'on retrouve le plus souvent au village. Alors par exemple, elle savait pas, je pouvais lui apprendre. Elle a les pas de base déjà. Donc forcément, ça sert énormément. Avec les partenaires plus expérimentés, Florian tente des figures plus acrobatiques. Ce soir-là, il fera danser les touristes jusqu'à 2 h du matin et recommencera tous les soirs sur toute la durée de son stage. La fin du séjour approche pour les clients du Royal Baobab. Et la fin de la première semaine de Marin aussi. Pour finir les vacances en beauté, la tradition veut que les animateurs défient les vacanciers sur toutes les activités sportives de la journée. Ce matin, on a fait tir à l'arc. Là, c'est water polo. Après, on enchaîne avec le tennis de table. Et on finira avec le foot et le beach volley. Jamais de la vie! Marin doit se faire une place dans le métier au plus vite, car en club, le rythme est intense, impossible à tenir très longtemps. En moyenne, un animateur abandonne au bout de 6 saisons. Bah, je pense pas qu'un jour le corps tiendra jusqu'au bout, quoi. On a un rythme de vie assez, au niveau de l'amplitude horaire, assez hard. Donc je pense qu'à un moment donné, mon corps va me dire stop et puis on sait jamais. Après, je vais peut-être rencontrer la femme de ma vie et je suis pas sûr qu'elle me suive jusqu'au bout du monde comme ça. Donc je suis pas sûr de continuer. Au moins, j'espère. Oula, attention! J'espère continuer jusqu'à temps de devenir chef de village. Et je pense qu'au bout d'un moment, le corps va me dire stop, plus qu'autre chose. Marin se donne 10 ans pour accéder au statut de chef de village. Il envisagera ensuite sa reconversion professionnelle. Il pourra alors mettre en avant ses qualités relationnelles pour devenir commercial chez le même tour opérateur ou tout autre métier qui repose sur le contact. 7, 8 et 1, 2, 3 et 4. Entre deux activités, l'équipe en profite pour répéter le spectacle du soir. Marin a enfin rejoint ses collègues sur scène pour un numéro de danse et il va vite retrouver les mêmes consignes qu'à l'école. Ouvre, ferme, ferme, 2 fois de suite. On a le sourire. Sur scène, c'est une chance d'être sur scène quand vous êtes sur scène. Donc on a le sourire quand on fait les mouvements et tout ça. D'accord ? Lamine, le chef de village, veut que le spectacle soit le plus professionnel possible et pour cela, il peut se montrer particulièrement tatillon. Récupère ta place, mamie, ta place. Sors du milieu. Allez, exagérez, les filles. Les garçons, 1, 2, 3, 4. Non, fallait passer de l'autre côté. Marin le sait, s'il veut remonter sur scène, il n'a pas le droit à l'erreur. Plus il sera performant rapidement, plus il a de chances d'obtenir un contrat cet été. 2, 3, 4, 5, 6, c'est à gauche. Stop. Stop, stop, stop. Mamie, t'as tendance à perdre ta place. T'as tendance à être derrière Sissi pendant le refrain. D'accord? Donc, Marin, t'es là. Alors, juste une chose, Marin, tu vas voir, quand tu pars pour le refrain, parce qu'à un moment donné, t'étais en avance. Ouais. Tu te rappelles ou pas? Donc, mais tu t'es bien rattrapé, c'est bien. Dans une choré, c'est comme ça. Hein. Tu as fait comme ça, et là, direct, tu t'es rattrapé. C'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon, ça arrive à tout le monde de temps en temps de se tromper sur scène. Mais le plus important, c'est de se rattraper. D'accord? Avec le sourire. En plus, tu l'as fait avec un... Et là, tu t'es rattrapé. C'est bien. Tu as fait un... Pendant son stage, Marin est considéré comme un animateur à part entière sur les planches, mais pas en fin de mois. Contrairement aux autres, lui n'est pas payé, même pas indemnisé. Mais ils semblent trouver ça totalement normal. Ok. Je gagne en fait l'opportunité d'avoir un boulot derrière, si je réussis un bon stage. Et c'est déjà énorme en fait. Donc pour moi, ça me va très bien parce que je sais très bien qu'ils ne payent aucun stagiaire pour le moment. Enfin, du moins de l'école The Village.
Mais si on fait du bon travail, après, on a la possibilité de travailler chez eux pour une saison complète et pourquoi pas enchaîner et après avoir une carrière complètement chez eux, quoi. Et les différences de salaire existent aussi entre Français et Sénégalais. Chez ce tour opérateur, un animateur français gagne entre 1 400 et 1 800 € par mois. Un Sénégalais, lui, gagne 10 fois moins, soit entre 150 et 250 €. Mais au Sénégal, c'est un bon salaire, car le revenu moyen ne dépasse pas 80 € mensuels. Des questions? Non? Allez-y, c'est bon, merci tout le monde. Question pas facile alors. La chance de Marin, c'est que le tour opérateur a besoin de Français dans ses équipes. Le meilleur moyen pour ne pas dépayser le vacancier qui retrouve ses références culturelles à l'étranger. Pendant son stage, Marin va découvrir un autre aspect du métier pour lequel il n'a pas été formé à l'école. Être animateur, c'est aussi jouer le commercial pour une marque. Ça se voit que je suis pas le seul à être passé. Hein. La mascotte, l'emblème des clubs de vacances. Chaque tour opérateur possède son personnage. Et sous le déguisement, il y a toujours un animateur. Non, bah écoute, je me sens... On n'est pas un animateur pour rien, j'ai l'impression. Quand on dit que le ridicule ne tue pas, c'est vrai, le ridicule ne tue pas. Et j'en suis la preuve vivante ce soir. Faut être amené à tout faire. La polyvalence, on nous l'a appris. Faut être amené à tout faire. On va voir. Avec 4 kilos de fausse fourrure sur la tête, la mascotte, c'est un peu le bizutage de l'animateur. Alors là, je vois par les yeux. Et je respire aussi par les yeux. Et je... voilà. Un peu par la bouche aussi. L'animateur souffre pour amuser la galerie, mais surtout pour servir les intérêts commerciaux de son tour opérateur. Et l'entreprise a une cible bien définie, les familles. Bon, donc là c'est une image de marque en quelque sorte. Ça va leur garder un souvenir et c'est ce qui va pouvoir leur permettre après de penser quand ils sont chez eux à Lucky, à Look Voyage, dire à leurs parents « Oh Lucky, les parents, Look Voyage » et voilà. Aurélie? Oui. Donc là je fais quoi en Lucky en fait? Tu fais quoi en Lucky? Ouais, enfin je veux dire je vais où tu vas sur la scène par exemple. Très bien, mais je fais la Lucky, j'ai des choses à faire. Après avoir amusé les parents toute la journée, Marin doit donc désormais ancrer le nom de la marque dans l'esprit des enfants. Il arrive dans longtemps sur scène ou pas? Dans longtemps sur scène? Ouais. T'as vraiment chaud là-dedans. Ouais. C'est un peu la punition d'être en Lucky. Non, c'est pas la punition, mais c'est vrai que c'est jamais évident de porter un costume comme ça quand on fait les danses. Il n'y a pas de Look Voyage au pôle Nord en fait, c'est dommage. Parce que je pense que là, Lucky serait pas une punition, mais quelque chose d'exceptionnel. On va l'applaudir très très fort et vous allez voir, il va venir là sur scène et prendre les photos bien sûr de famille. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien qu'on accueille comme il se doit le Lucky national. Allez, tap. On y va. T'es passant. Température extérieure 25 degrés, à peu près le double sous le costume. T'es passant tout le monde. Allez les enfants, Et Marin devra attendre encore un peu avant de le retirer. Il doit maintenant se prêter à la photo souvenir. 1, 2, 3. Faites du bruit pour les enfants s'il vous plaît. Mais la prestation de la mascotte ne dure jamais très longtemps, car dans un pays chaud, le risque d'évanouissement est réellement important. C'est génial, c'est marrant. Tu t'éclates à l'intérieur en fait. Il fait super chaud. Par contre, je pense d'où mon visage transpirant. Il fait très chaud. Déjà quand on danse sans costume ni rien, avec les spots, plus voilà, de danser, de bouger, déjà t'as chaud. Alors avec la tenue de Lucky forcément, donc on y va encore plus à fond, en plus comme on veut faire plaisir aux enfants forcément. Hein? Bien joué! Oui. Merci ma poule. Allez, change-toi tout à l'heure. Bon, bah écoute, c'est le moment de se changer. Hein. Marin est tout transpirant, mais pas le temps de prendre une douche. Le spectacle du soir va commencer. Il doit vite rejoindre le reste de l'équipe déjà prête à monter sur scène. Allez, comme d'habitude, hein. Pêche, patate, banane. Et on déchire tout. Ça marche? Vous lâchez la pêche? Ouais. Ouais, tout le monde est bon? Ouais. 1, 2, 3. Del patrullero y la del bombero me está pidiendo fuego.
Le spectacle commence et Marin est prêt juste à temps pour faire son entrée sur scène. Enfin, il va pouvoir brûler les planches et tout donner pour décrocher son premier contrat cet été. Marin a vite intégré les codes du métier. Dès les premières secondes, il affiche le sourire forcé de circonstance. Alors comment ça s'est passé? Ah cool, c'est bien, ah, ça fait plaisir d'être sur scène. Bon, j'ai le pantalon qui est tombé, mais bon, on l'a remonté, mais ça fait plaisir d'être avec eux sur scène. Ouais. C'est bien, j'espère que j'ai fait pas une mauvaise prestation, j'espère que ça a été pour eux, quoi. T'as pas envie de décevoir l'équipe, parce qu'ils font du bon travail, t'as répété avec eux, t'as pas envie de foirer la Corée et qu'après l'équipe prenne. Donc surtout par rapport à l'équipe et aussi par rapport à moi, que je puisse faire mes preuves et pouvoir monter aussi sur d'autres spectacles, d'autres chorégraphies que j'ai pas eu l'occasion de faire et qui vont se dérouler la semaine prochaine, qui me fassent confiance et qui me disent vas-y c'est parti, t'as fait une bonne presta, on envoie les répètes et tu seras sur scène avec nous plus souvent, quoi. Au même moment, dans le club voisin, Florian est lui aussi sur scène et il twist. Lui aussi doit marquer les esprits pour décrocher un contrat d'été. Il va alors se servir de son physique d'athlète et de ses capacités sportives pour se faire remarquer. Pour ce spectacle musical, sur les tubes des années 60, il a proposé à son chef de village de faire quelques acrobaties sur scène. Les pirouettes de Florian ont conquis le public à l'applaudimètre. C'est lui le roi. Animateur du Look et Club, une ovation s'il vous plaît pour Mr. Florian. Et ça couille, tout le monde, allez on y va, ça crée énormément de liens parce qu'après le lendemain ils vont me demander hey, vas-y Flo, un petit salto par-ci, un petit salto par-là et du coup ça se crée comme ça même avec les enfants. Les enfants eux ils arrivent vers moi et ouais Flo, un salto par-ci, par-là, ben voilà en fait. Et tout le temps ils sont collés à moi et c'est comme ça qu'ils me connaissent, voilà. Ça facilite pour moi le relationnel. Le lendemain matin, Marin retrouve Florian pour leur première journée de repos après 6 jours de travail. Et toi Marin, comment on va? Allez, on y va. Cette journée, ils ont décidé de la passer ensemble, loin de leur club de vacances. C'est génial de sortir du club. Si on reste que dans le club, des clubs, il y en a partout dans le monde, des piscines, des plages. On soit au Sénégal, en France, peu importe dans le monde, il y en a ça. Mais c'est important de voir un petit peu le pays où on vit, c'est imprégné de la coutume locale. La découverte de la culture locale attendra. Pour l'heure, Marin et Florian ont décidé de se défouler en jet ski. Bonjour à la France! Yes! Après un mois de stage, Marin et Florian rentreront en France et reprendront leur formation dans l'Aveyron, mais cette fois avec l'assurance de repartir. Le tour opérateur a repéré ces deux jeunes talents et leur a déjà proposé un contrat pour l'été.